Bienvenue, je suis Xavier Delabarrière, je suis expert comptable et dans cette vidéo, je vais vous révéler la meilleure date pour clôturer ses comptes. Avant ça, si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous sur ma liste de mails privés pour recevoir chaque vendredi matin un email dans votre boîte aux lettres avec un conseil pour payer moins d'impôts ou pour améliorer la trésorerie de votre entreprise. Donc vous êtes peut-être créateur d'entreprise, vous êtes en train de créer votre SARL, SAS, EIRL, EURL, je ne sais pas, et on vous demande de choisir, d'indiquer une date de clôture des comptes. Alors la date de clôture des comptes, c'est la date à laquelle on arrête sa comptabilité, on fait son bilan. Quelle date choisir? Est-ce qu'il faut choisir comme 80% des entreprises la date du 31 décembre et pourquoi? Ou est-ce qu'au contraire il y a d'autres dates qui sont plus avantageuses, notamment d'un point de vue fiscal? Bien, je vais vous donner la réponse, elle est très simple. Oui, il y a une date qui est beaucoup plus intéressante que toutes les autres, c'est le 30 septembre. Alors pourquoi le 30 septembre? Pour deux raisons. Tout d'abord, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en France, la fiscalité sur les dividendes, la fiscalité des particuliers, lorsqu'elle change, c'est au 1er janvier. Avant, les changements pouvaient se faire durant l'année. Maintenant, les changements de législation fiscale se font le 1er janvier. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que lorsque vous êtes une entreprise et que vous souhaitez distribuer des dividendes, vous avez 6 mois après la date de clôture des comptes pour distribuer vos dividendes. C'est-à-dire que si vous clôturez au 30 juin, vous avez jusqu'au 31 décembre pour distribuer vos dividendes. Et si vous clôturez vos comptes au 31 décembre, vous avez jusqu'au 30 juin pour distribuer vos dividendes. Donc en choisissant le 30 septembre, vous allez avoir la possibilité de distribuer vos dividendes jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Donc si la fiscalité sur les dividendes diminue, vous aurez tout à fait intérêt à attendre le 1er janvier pour verser vos dividendes. Si au contraire elle augmente, vous aurez intérêt à verser vos dividendes avant le 31 décembre. Donc en clôturant au 30 septembre, vous aurez cette possibilité de pouvoir arbitrer lors des changements de réglementation et de législation fiscale entre une année ou l'année suivante. Voilà, et là, vous aurez un avantage fiscal, un avantage financier qui vous permettra de gagner probablement, de faire des économies d'impôts non négligeables. Alors la deuxième raison qui justifie ce choix du 30 septembre, elle est plus pragmatique, plus simple, c'est tout simplement parce que 80%, je vous le disais, des entreprises choisissent le 31 décembre. Donc leur expert comptable, il est obligé de traiter 80%, de faire 80% de son activité au même moment dans l'année, ce qui fait que lorsque vous clôturez au 31 décembre et que vous essayez de rencontrer votre expert comptable, ce n'est pas toujours facile. En clôturant dans l'année, au 30 septembre, vous aurez un expert comptable qui sera plus disponible pour vous écouter, pour vous accompagner, pour vous aider à payer moins d'impôts. C'est une des raisons pour lesquelles les experts comptables, eux-mêmes, pour leur bilan, ils choisissent majoritairement le 30 septembre parce que ça leur permet de travailler sereinement sur leur propre bilan et en plus de ça, bien évidemment, ça leur permet de pouvoir arbitrer financièrement et fiscalement entre distribuer avant le 31 décembre ou après le 31 décembre. Alors attention, si vous avez dans votre activité une saisonnalité, c'est-à-dire que vous avez le plus fort de votre activité qui se fait par exemple autour du 30 septembre ou en fin d'année au mois d'octobre ou au mois de novembre, évidemment clôturer au 30 septembre n'est pas la meilleure idée. Donc dans ce cas de figure-là, ce que je vous recommande, c'est d'avancer de quelques mois la date de clôture de vos comptes. Par exemple 31 août ou 31 juillet, vous aurez toujours jusqu'au 31 janvier ou 28 février pour distribuer vos dividendes. Et si au contraire le fort de votre activité se situe plutôt à la fin de l'été, si vous êtes par exemple dans le tourisme, choisissez une date comme le 31 octobre ou le 30 novembre pour clôturer et vous pourrez distribuer vos dividendes jusqu'au 30 avril ou 31 mai. Vous savez tout, choisissez une date de clôture autre que le 31 décembre si vous le pouvez. Si possible, vous l'avez compris, au second semestre de l'année. Et tout se passera bien pour vous, vous pourrez faire des économies fiscales non négligeables.
N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas fait, de vous inscrire sur ma liste de mails privés pour recevoir chaque semaine, le vendredi matin, un email avec un conseil pour payer moins d'impôts ou pour améliorer votre trésorerie. À bientôt sur cette chaîne.